Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour l'année 2026 et je suis maintenant avec le signe du Verseau. Donc, comme je l'ai fait pour le tirage précédent, j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des contes de fées. Il y aura également l'oracle du Pays des Merveilles à la fin de cette vidéo. J'ai battu les cartes, elles sont tombées. Ça me fait gagner un tout petit peu de temps parce que c'est vrai que des fois ça peut être très long quand on les bat, le temps que ça tombe. Et c'est difficile de meubler, tout simplement. Et puis du coup, ça fait des vidéos très longues. Donc, les Verseaux, pour l'année 2026, je vais commencer avec, hop, je te montre ici, le tarot des belles créatures pour chaque trimestre. Donc, j'ai demandé 4 cartes, elles sont tombées, on va aller les observer, on va aller les retourner ensemble. Ensuite, ce sera, je vous disais, les histoires de sorcières. Allez, c'est parti. Premier trimestre. Ok. Deuxième, troisième et ok, quatrième. Alors, pour le premier trimestre, vous avez le 9 de Pentacle qui est tombé. Oups, j'ai plus de batterie, ça commence bien. C'est la carte de la récompense. Hop là, j'essaie de faire. Voilà. Carte de la récompense. Il semblerait, mes chers Verseaux, qu'au premier trimestre de l'année 2026, vous allez enfin avoir les fruits de votre travail, de votre labeur. Vous êtes investi pour quelque chose qui peut-être n'avançait pas comme vous l'auriez souhaité en 2025. Mais n'oubliez pas, nous entrons en année universelle 1 en numérologie. Donc peut-être que vous allez démarrer quelque chose, effectivement, en vous disant enfin quelque chose se décante. En tout cas, vous allez voir les fruits de votre travail, c'est la récompense. C'est complètement mérité, vous êtes tout à fait légitime. Peut-être que vous avez un talent aussi, c'est ce qui me vient là, le talent. Peut-être que vous avez un talent particulier pour quelque chose et il faut vraiment l'exploiter. Et en l'exploitant vraiment sur ce premier trimestre, quelque chose se débloque, vous êtes récompensé. Avec le 2 de coupe pour le deuxième trimestre, mes Verseaux, vous avez donc la carte des relations. Alors, plusieurs types de relations évidemment, on est bien sur un tirage général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au deuxième trimestre, il va y avoir une relation qui va prendre du sens, qui va porter, qui va avoir un intérêt pour vous, qui va avoir une relation qui sera en tout cas hyper importante pour vous, qu'elle soit personnelle, professionnelle. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, mais si tu as besoin de rencontrer personne, que tu es déjà en couple et très bien comme ça, n'oublie pas que le 2 de coupe n'est pas forcément une relation amoureuse. Mais on est sur un lien, un partenariat. Voilà, le mot, ça y est, le mot me vient. Il y a un partenariat qui se met en place au deuxième trimestre 2026 pour le Verseau. Est-ce que c'est lié au boulot, vu que juste avant on a la récompense? Je ne sais pas, ça dépendra de chacun de vous. Mais effectivement, ça peut être consécutif à ce succès. On peut venir vous chercher, vous faire une proposition, mais pas obligatoirement, d'accord? Quoi qu'il en soit, avril, mai, juin, une relation se noue, un partenariat, peut-être même un compromis. En tout cas, tu vois, j'ai ça qui me vient. Voilà, on se serre la main, on est partenaire, on est lié par quelque chose. D'accord? La carte numéro 3, donc troisième trimestre, donc juillet, août, septembre, c'est la carte de la force, l'impétuosité. Alors là, ce qui me vient, c'est, tu sais, tout à l'heure, sur la première carte, je t'ai invité à vraiment te sentir légitime. Oui, sens-toi légitime, sois impétueux, impétueuse, va de l'avant, montre qui tu es, montre de quoi tu es capable. C'est ta force. Tu as de la force, tu as des compétences. J'ai encore le mot talent qui me vient.
ose prendre ta place. Ose prendre ta place dans le sens où il faut peut-être essayer d'éviter comment dire, d'avoir peur d'être là, peur de gêner, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas pouvoir assurer. Je sais pas, il y a cette notion-là de... Vraiment, j'insiste, hein, prendre sa place, se sentir légitime, avoir cette force en soi de se positionner vraiment. Peut-être aussi que c'est pas ricochet hein, avec la première carte, cette carte de la récompense. J'ai cette idée la notion du syndrome de l'imposteur, tu sais, qui me vient. Pas de ça non plus, d'accord? La récompense qui te vient, tu la mérites. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Tout va bien. Et tout à la fin, on a donc le 8 de Pentacle qui est tombé à l'entraînement, mais sauf qu'elle est venue à l'envers. Je n'invente rien. Regarde, je vais te le lire. Je vais te lire ce qu'il dit. À l'envers. Hein. Quand cette carte apparaît à l'envers, c'est que vous sous-estimez votre potentiel à devenir excellent dans un domaine. Vous n'avez plus ni assez d'espoir ni assez d'ambition pour améliorer vos futures compétences. La contemplation et l'auto-apitoiement ne vous aideront pas à utiliser vos capacités. Alors attention, peut-être aussi que quand on te dit que tu n'auras pas assez d'ambition, peut-être que tu te seras épuisé au trimestre précédent avec cette carte de la force et qu'au moment où tu vas vouloir jeter l'éponge, ben justement il faudra mettre les bouchées doubles. Tu seras pas loin de ta réussite, d'accord? Mais j'ai vraiment l'impression, Verseau, que sur cette année-là, il y a une espèce de challenge et l'idée comment dire, l'idée de montrer qui tu es. L'idée d'enfin exploiter ce que tu peux exploiter en toi. Voilà pour cette année-là. Je vais aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. Attends, bouge pas, il y a un petit truc. Attends, j'arrive. Voilà, me revoilà, excusez-moi. Donc je disais, je reviens avec Histoire de sorcière. Voilà. Il était en train de faire une bêtise en fait, donc avant de constater les dégâts, j'ai dû aller me lever, j'ai dû aller le chercher. Alors, nous avons... Je t'ai dit, tu as un potentiel, tu as quelque chose à exploiter. Et bien, le tarot Histoire de sorcière le confirme, regarde. Tu as le page de coupe. Tu le vois, ce peintre-là qui s'essaye, là, qui expérimente, qui teste son talent, tout simplement. On ne voit pas ce qu'il est en train de peindre, mais il a l'air quand même assez satisfait du résultat. Hein. C'est ton année. Je pense que c'est l'année vraiment où tu dois mettre en avant ton potentiel, ton talent. Alors, c'est pas forcément artistique, hein, parce que j'ai une façon de le présenter, on dirait que c'est exclusivement artistique, mais absolument pas. Mais si personne ne t'a mis en avant au boulot jusqu'à présent, c'est maintenant à toi de montrer ce que tu fais, de quoi tu es capable. Cessez de rester dans l'ombre. C'est ça qui me vient. Tu es dans l'ombre, ça te convenait. Tu es resté dans l'ombre trop longtemps. Voilà. C'est même pas que ça te convenait, c'est que tu es resté dans l'ombre trop longtemps. Peut-être même que quelqu'un profitait, disons, peut-être que quelqu'un se servait de tes capacités pour se faire valoir aussi. Non, ça suffit maintenant. Ah ouais, alors, parce que là, je suis en train de les retourner au fur et à mesure. Alors, la deuxième carte, c'est ce que tu vas mettre en action cette année, Verseau, regarde. Donc, le 10 de bâton. Tu vois là, comment c'est galère? Tu vois le poids que tu portes et qui ne t'appartient pas? Stop, tu poses tout ce bordel là et tu avances tu avances pour toi. Là, il porte des balais. T'as vu tous les balais? Ils ont pas tous à lui. Hein. Le sorcier, il a un balai. Hein. Il n'y en a pas 50. Donc ici, vraiment, c'est vraiment... et ça corrobore complètement la carte de la force qu'on a eue dans le jeu précédent. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu apprennes à garder cette force en toi pour avancer.
pour défendre, pour mettre en avant qui tu es. Mais en même temps, il va falloir te libérer du poids des autres, te libérer du poids de choses qui ne t'appartiennent pas, soit des problèmes que tu essaies de porter pour les autres, pour soulager les autres. Non, non. Bah, les autres, ils règlent leurs problèmes. Toi, tu as déjà les tiens à régler. Hein, donc, chacun sa merde. Hein. D'accord. Oh, génial. Carte centrale. 6 de coupe, c'est magnifique. Écoute, c'est très drôle. Là encore, ça fait écho au tirage précédent. Souviens-toi, tout début du jeu précédent, on avait le 9 de pentacle, la récompense. Ben là, tu vois, c'est vraiment central, donc tu n'as aucun doute à avoir. Hein. Arrête de te poser des questions. Ça, c'est le don, c'est vraiment le cadeau, c'est quelqu'un qui vient vers toi. Donc ça va aussi avec la relation, d'accord? Ces deux cartes là qui étaient récompense et relation, ici ça se confirme. Tu as vraiment, il y a une ouverture qui se fait, une collaboration, quelqu'un qui t'offre quelque chose, qui te donne la possibilité de mettre quelque chose en place, qui te fait cadeau de... On n'est pas, alors ici c'est représenté par quelque chose de matériel, mais c'est pas obligatoirement ça, je pense que tu l'auras compris. Hein, il y a vraiment un élan vers toi pour ce que tu es, pour ce que tu sais faire, pour tes capacités. C'est génial. Et ben ensuite on a le page de pentacle. Regarde, tu as le choix. En fait, tu vas mettre des choses en place qui vont te permettre d'avoir du choix, de te positionner, de te dire maintenant je peux faire ce que je veux. Tu vois? Et là, ben voilà, je vais à gauche, à droite, tout droit. Je vais bien réfléchir, mais voilà, je suis serein. Il y a cette notion de sérénité ici. Et à la toute fin, ah tiens, bah ouais, ça m'étonne pas en même temps, le 5 de coupe. Donc cette idée de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, qui peut peut-être faire écho à ce qu'on avait juste avant, hein, ou qui était à l'envers, où il était question, vraiment c'était important de cesser de se sous-estimer. Tu peux voir le verre à moitié plein par rapport à ça, c'est-à-dire te dire ouais j'ai réussi à faire ça, mais bon j'ai été aidée, alors forcément c'est différent. Ouais mais j'aurais pu faire mieux parce que non stop, j'ai réussi, je suis fière. Point. Il n'y a pas de oui mais non en fait. Il y avait bien la récompense. Je t'ai parlé du syndrome de l'imposteur tout à l'heure que tu dois laisser de côté. Tu dois vraiment travailler sur ça. Je ne veux Là, tu vois, tu as cette carte, donc ça te permet si tu vois ce tirage, ça te permet de te projeter, de te dire effectivement, il va falloir que je fasse attention à ça en 2026. Il faut que cette carte, tu me donnes l'occasion de dire qu'elle était en trop. D'accord? Non, Verseau. Cette année, tu avances, tu te projettes, tu montres qui tu es, ce que tu es capable de faire, tu te positionnes, tu as cette force en toi, tu te libères de toute la merdasse que les autres te font porter. Tu vas avoir des possibilités, des opportunités hein, avec la relation, avec ça également, d'accord? Tu prends ce qu'il y a à prendre, c'est ton chemin, hein, là le chemin, tu vois, il a le choix. Et tu as ce que tu mérites parce que tu t'es donné les moyens de l'avoir. Donc ça, là, non. Non. Non, 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 non. D'accord? Ok? Ok? Je vais demander à l'oracle du Pays des Merveilles de donner une carte qui détermine un message. Voilà, carte message. Allez, carte message pour le Verseau pour l'année 2026. Carte message pour le Verseau pour l'année 2026. J'en ai deux. Allez, tu vois pourquoi des fois voilà. J'aime pas, c'est long je trouve. C'est chiant pour toi, non? C'est pour ça que je préfère tirer les cartes avant, mais bon, sur ce jeu-là,
Je sais que comme je ne veux qu'une carte, ça va aller quand même plus vite. J'adore. Suivez le lapin blanc. Alice qui doit suivre le lapin blanc. Pourquoi donc? Parce qu'il y a une opportunité derrière. C'est ce que je te dis depuis le début. Il y a un partenariat hyper important. Tu as une opportunité à saisir et ça te laissera le choix de ton chemin. Bingo, allez, suivez le lapin blanc. Suis ton intuition. Suis cette personne qui te fait une proposition. Suis ce que tu ressens au fond de toi. Écoute-toi. Quand la curiosité rencontre l'opportunité, c'est ce qui est écrit là, juste en dessous. D'accord, Verseau? Donc je vais te lire quand même ce qu'il y a dans le livret, parce que c'est un peu léger si je te laisse sur ça, mais on est d'accord, mais pour moi quand même là, c'est évident, ça insiste, hein, Verseau. Ça insiste. Alors, 4 cartes inversées, non, elle était à l'endroit. Une merveilleuse opportunité s'apprête à joyeusement bouleverser votre réalité ordinaire pour vous offrir la chance de changer à jamais votre perception de la vie et de votre monde. C'est exactement ce qu'on vient de faire dans le jeu. J'adore. Ah, j'adore. Donc, Verseau, tu suis le petit lapin blanc. Je ne sais pas qui c'est le lapin, mais tu as une opportunité, tu as quelque chose. Fais-toi confiance. Sors de ta zone de confort. Quelque chose de bien t'attend en 2026. Donc, c'est chouette. Je suis contente. J'aime ce genre de tirage. Et je vous souhaite quand même une très belle... L'année 2025 n'est pas finie, il reste quelques jours. Donc, très belle fin d'année 2025. Très bon réveillon du jour de l'an. Et surtout, un très beau début d'année 2026. Mais je reviens très vite vers vous pour les tirages à venir. Ciao, bisous.